Et c'est parti pour l'édition 2015 de la Paris Games Week. Nous sommes à la porte de Versailles à Paris. Chaque année, c'est le grand déballage du jeu vidéo. On y est, François. Et oui, à 2 mois des fêtes de fin d'année et de Noël, forcément, c'est ici que vont se battre tous les constructeurs, tous les développeurs pour montrer leurs nouveautés. Jérôme, la Paris Games Week qui d'année en année prend énormément d'importance. C'est une édition 2015 vraiment importante. D'abord parce qu'il y a toujours plus d'exposants, toujours plus de visiteurs. Ils étaient presque 300 000 l'année dernière. Ils passeront sans doute la barre des 300 000 cette année. On attend une trentaine de nouveaux jeux qui vont être dévoilés ou montrés, etc. Et puis, il y a la conférence de presse de Sony. Et oui, pour la première fois, Sony s'associe en fait à la Paris Games Week pour présenter un vrai événement d'envergure européenne, durant lesquels pas mal de nouveautés ont été annoncées. Vous pourrez retrouver ces nouveautés justement avec Pierre Fontaine qui était sur place lors de cette soirée. Toutes les annonces Sony concernant notamment la réalité virtuelle, le casque PlayStation VR, parce que c'est vraiment la grosse tendance cette année, on l'a testé le PlayStation VR. Oui, on l'a testé. Alors le PlayStation VR donc de Sony, un truc génial, il est là. Vous mettez un casque sur la tête, branché à une PlayStation 4 et là vous vous retrouvez dans des univers incroyables. Alors vous pouvez soit interagir avec votre tête mais aussi avec vos mains. Jérôme tout à l'heure jouait à un jeu que moi-même j'avais testé à IFA qui était génial, où on pouvait grâce à des petites manettes interagir avec des objets que vous avez dans votre univers. C'est vraiment impressionnant. Oui, alors la particularité c'est la très faible latence, donc réactivité excellente. 2 écrans Full HD, 2 écrans OLED, un sur chaque œil, et puis une détection grâce à des capteurs dans le casque, gyroscope, accéléromètre, mais également grâce à la caméra de la PlayStation qui va détecter vos mouvements de tête. Et le résultat est tout simplement bluffant, c'est vraiment une nouvelle dimension dans le jeu vidéo. Enfin, tirer sur des méchants avec ça, enfin, on y arrive et on y croit à mort. Alors bon, évidemment, la réalité virtuelle, il y en a vraiment partout ici, notamment HTC. Avec le HTC Vive, alors c'est pas la première fois qu'on le voit, on l'a déjà testé, mais alors là c'est véritablement un step au-dessus parce qu'on est véritablement debout, vous avez un masque, alors vous êtes relié avec des fils à un gros PC et là vous interagissez encore avec des manettes un peu bizarres, regardez, mais au niveau réalisme, là c'est vraiment impressionnant. Vous avez des scènes où vous vous retrouvez par exemple en plein milieu de la mer avec des baleines qui vous surgissent autour de vous. C'est impressionnant et surtout le réalisme qui est excellent. Alors c'est pas exactement la même technologie, c'est un peu plus lourd. D'ailleurs on le voit, le casque est encore avec plein de câbles dans tous les sens. Et oui, il y a un PC à l'intérieur, il y a un PC hyper puissant qui gère tout ce système. Et puis il y a ces 2 capteurs laser qu'il faut installer carrément dans les coins de la pièce. Donc là, ça prend plus de place. On sent qu'on est encore un petit peu loin de la commercialisation. D'ailleurs, on n'a toujours pas de date pour la HTC Vive. Et puis j'imagine quand tu vas arriver chez toi et tu vas dire à ta femme, chérie, il faut que je mette des capteurs partout dans le salon pour jouer au HTC Vive. Bonjour, c'est pas gagné. C'est pas terminé. Non. On a vu encore une autre expérience de réalité virtuelle. On y va, venez. Et alors c'est assez étonnant parce qu'on n'attendait pas les casinos Partouche dans ce domaine. Franchement, pas du tout. Partouche, c'est une quarantaine de casinos en France et ils essayent de moderniser un petit peu leur image et puis d'offrir de nouveaux divertissements pour les gens qui viennent avec ici un roller coaster virtuel. Alors il s'appelle le Roller Blaster, regardez-le. Bon, on dirait une petite... un truc qu'on voit un peu à Disneyland ou dans tous ces systèmes-là ou alors dans les grosses salles de jeu. Vous vous installez sur une espèce de quoi, ça ressemble à une c'est comme une cabine de roller coaster. De roller coaster. Il y a avec des vérins qui sont tout autour et là vous l'avez compris, vous chaussez votre Oculus Rift parce que ça fonctionne avec le système Oculus Rift. Exactement, ce sont des masques Oculus Rift et c'est une technologie et c'est un logiciel qui a été développé entièrement en interne chez Partouche. Alors ils ont un petit peu bricolé ça, voilà, vous avez 5 PC en réseau, et tout est piloté par le jeune homme qui est à côté. Et ça fait une attraction qui sera disponible, qui va être d'abord itinérante dans les casinos. Ça va commencer par Aix-en-Provence à la mi-novembre. Et ensuite, peut-être que ça va se généraliser si ça marche. Ce sera même gratuit, nous a-t-on dit. Alors on l'a testé. Et autant vous dire que c'est quand même assez impressionnant. Sauf qu'à la fin, franchement, on a un peu le mal de mer. C'est assez impressionnant. Tu manques d'habitude. Ouais, je pense que c'est ça. Mais véritablement, on a l'impression d'être dans un roller coaster. Il y a même des ventilateurs qui vous font de l'air. Donc on y est vraiment. C'est assez drôle.
Alors on voit que vraiment, c'est la démocratisation totale de la réalité virtuelle, à la fois dans les salons avec le PlayStation VR pour très bientôt, et puis également dans les lieux publics, même si, il faut le rappeler, c'est pas complètement nouveau, ça existe dans les parcs de loisirs depuis pas mal de temps, ce genre de choses. Alors, chose importante, avant de se dire au revoir, on va se retrouver ici même à la Paris Games Week, jeudi prochain, en direct sur 01net TV pour 1 heure de show entière. Nous serons sur le stand Acer, Jérôme. Acer qui est présent, vous savez, Acer qui est le constructeur de PC, qui nous accueille. Et pendant 1 heure, on va traiter de toute l'actualité de la Paris Games Week. Voilà, donc ce sera à suivre en direct jeudi soir 18h, 18h30. 01 Live Hebdo délocalisé spécial Paris Games Week. On compte sur vous. Et si vous êtes à la Paris Games Week, n'hésitez pas à venir nous voir. A très vite, salut et bonne Paris Games Week. Et à jeudi.